Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile, on va voir ça tout de suite. Je ne traite que rarement les vidéos des autres podcasteurs parce que tout simplement, il y a une solidarité de métier. Mais parfois une entorse à la règle s'impose et l'exception, c'est maintenant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Extraordinary, oh. Cette grandiose reprise de Justin Bieber a été réalisée par Marc Edouard, un podcasteur qui a débuté son œuvre artistique il y a 9 mois environ. Passons rapidement les vidéos de la chaîne en revue, il s'agit de sketchs face caméra traitant de sujets lambda. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur un copier-coller qui a marché il y a quelques mois sur la toile et qui maintenant est aussi périmé qu'un mec qui collectionne les timbres. Moi j'aime bien les timbres, il faut les lécher. Attardons-nous sur la vidéo en question, pourquoi Extraordinary. Et encore une fois, on revient au bon vieux copier-coller d'une catchphrase d'un podcasteur bien connu, Amazing, de Cyprien. Non, c'est pas lui, c'est Hugo tout seul, non? Niveau clip, soyons indulgents, on a vu bien pire, mais pour ce qui est de la synchronisation parole-musique, c'est aussi réussi que la lambada interprétée par un P4. Mais passons au cœur du problème, visionner et écouter ce clip m'a fait l'effet d'un lavement avec de la soude pour toilette. Je ne pensais pas que des fréquences sonores aussi dérangeantes pouvaient sortir d'un être humain. Mes oreilles ressemblent à du pudding, gros. Le choix de Baby Baby est assez discutable, mais je veux pas créer une autre guerre avec les fans de Bieber, alors je préfère me taire. Non, je déconne, le seul côté cool chez Justin, c'est qu'il me rappelle les Playmobil de mon enfance. L'avantage, c'est qu'il y a une partie rap dans ce morceau, et c'est bien connu, quand on ne sait pas chanter, on peut toujours rapper. Puis je connais ce mot, cela a changé ma vie. Je parle mieux en anglais et ça me rend plus stylé. C'est tellement putride qu'une partie de mon cerveau me hurle que c'est un fake. Oh, j'adore son t-shirt narcissique, je veux le même. Et tu soulèves un point important, ma chère, qui porte un t-shirt avec marqué « Je m'aime ». Et un petit conseil, étant donné la quantité astronomique de pouces rouges et de commentaires négatifs sur tes vidéos, un t-shirt avec marqué « Je aime Marc Edouard » se vendrait beaucoup mieux. Tu pourrais ainsi acheter un livre pour faire de meilleures blagues. Ah diantre, c'est déjà fait. On n'a pas la même littérature. Et comme aller voir ce clip est une torture neuronale, j'ai l'immense plaisir de vous partager les plus belles punchlines. On va s'éclater et se regarder la télé et se manger des beignets avec ma moustache. Oh yeah, je ne suis pas drôle. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce clip à part des danses magiques, une voix merveilleuse et des paroles travaillées? Je ne sais pas bien, mais en revanche, je sais que se faire torturer dans une prison géorgienne me semble pas pire que ça. Trois métalleux faisant du headbang pour repeindre une chambre avec leurs cheveux, c'est dans ces moments-là que je me dis qu'Internet a changé notre vie. Et qui peut se vanter d'avoir vu une scène aussi surnaturelle? Une fois j'ai vu une meuf qui faisait un truc bizarre avec ça. Qui d'autre peut se vanter? Mais je ne peux que me demander à qui est cet appartement. Est-ce que quelqu'un a engagé les métalleux pour repeindre la chambre parce que les ouvriers portugais étaient trop chers? Ce qui semble logique parce qu'avec un pack de bière, on peut toujours acheter des métalleux, voyez vous-même dans le fond de la pièce. Et devine pourquoi un métalleux il peut pas se faire vomir. On s'en fout, gamin. Mais regardez bien la préparation de la pièce, journaux sur le sol, plastique sur les meubles, ils ont fait ça dans les règles, sauf pour la porte. Parce que c'est bien connu, les métalleux n'ont pas besoin de porte, ils l'explosent à coup de pied. Pauvre petite chambre rose bonbon qui est morte sous les assauts répétés de la puissance capillaire. La dernière fois que j'ai vu une chambre rose bonbon tachée de blanc, c'est quand? Quelqu'un d'autre a une anecdote? J'aime les pétunias. Et la vidéo se termine avec une chambre à moitié repeinte et 3 mecs qui ont le tournis, mais c'est bien connu, les rouleaux de peinture c'est pour les tapettes. Et j'espère que cette peinture blanchâtre part à l'eau, sinon on va devoir couper votre virilité, vous ressemblerez à ça. Oh, mais comment ils font ces mecs, ils sont pas humains. Si jeune mais tellement plus talentueux que Marc Edouard. Cette vidéo est assez impressionnante dans le sens où un bébé de 2 ans a une voix beaucoup plus virile que le bonhomme qui chante à côté. Par contre, c'est quoi le délire avec le bébé à qui il appartient? Est-ce que ce vieux monsieur exploite de la chair tendre et innocente pour ramasser plus de billets? Et je l'aurais pas exploité de la même manière. Ou est-ce que ce bébé appartient à la personne qui filme la situation? Sa mère les place à côté des artistes de rue pour leur voler la vedette et leur argent? Et on le voit bien à la fin de la vidéo, le mec à la casquette arrête de chanter, il est dépité, le gamin a trop de punchline en réserve. Et on est face à une espèce de pédomafia qui raquette ouvertement nos villes. Et ben une fois j'ai été vendu à un gentil monsieur quand j'étais petite. J'attends avec impatience la prochaine vidéo de ce bébé où il volera la vedette à un homme statue. Faudra sans doute l'empailler parce qu'à cet âge, ça gigote beaucoup. Un enfant de perdu mais 20 € de gagné et en plus de ça, grâce à la taxidermie, il peut durer quelques années. Après, ça peut sentir un peu fort mais avec un peu de déodorant, l'illusion sera parfaite. Et avec des ficelles, tu peux même en faire une marionnette. Et c'est peut-être ça l'avenir, utiliser ses propres enfants pour gagner de l'argent dans la rue grâce à leur capital sympathie énorme. Oui, je sais, ça serait cruel et inhumain mais personne ne fait ça. Même dans le show business, personne n'exploite sa progéniture, soyons sérieux. Faites des enfants, avec un peu de chance il aura le talent précoce de ce bébé, sinon tant pis et bon courage.
Alors comment se fait-il que Kirby puisse-t-il voler juste en aspirant de l'air? Mais c'est une très bonne question. Vois-tu, Kirby est un véritable débat au sein du monde scientifique. Si cette petite boule de gomme peut voler en se gonflant d'air, c'est qu'il dispose d'un organe unique dans l'univers biologique de Nintendo. Kirby arrive à filtrer l'air pour en enlever les gaz les plus communs tels que le diazote ou le dioxygène, ne gardant que l'hélium. Tous ceux qui ont vu là-haut savent qu'on peut faire voler une maison avec des ballons d'hélium, c'est scientifiquement prouvé par Pixar. Le mauvais côté, c'est qu'à cause de tout cet hélium, Kirby est défoncé en permanence. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, Internet c'est vraiment extraordinary.